Rahim. Donc, chers étudiants de la filière SMCS4, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un calcul statistique avec une calculatrice de type Casio. Et je vais distinguer deux cas. Et donc, le cas de la statistique descriptive univariée, là, on travaille avec une seule variable, et le cas de la statistique descriptive bivariée. Ici, on a deux variables à traiter. Alors, je vais commencer par le cas univarié. Alors, voilà. Je me donne ici deux calculatrices. À gauche, une calculatrice en vert, et à droite, c'est une calculatrice en bleu foncé. Alors, ces deux calculatrices, ils sont équivalentes. Ben, pourquoi? Regardez ici. Ce bouton-là, c'est le bouton Shift. Ben, son équivalent ici, c'est le second. Et ici, ce bouton, c'est mode CLR. Ben, c'est le même ici. C'est mode CLR. Ici, vous avez le bouton Exécuter. Ben, son équivalent ici, c'est égal. Et donc, ici, j'ai deux types de calculatrices qui sont équivalents. J'ai besoin ici du bouton M+, pour mémoriser mes données. Et si encore, j'ai le bouton M+. Encore, j'ai besoin de ce bouton-là. Regardez ici. J'ai le point virgule. Et donc, je clique directement sur ce bouton pour obtenir le point virgule. J'ai aussi besoin de virgule ici. Et vous voyez qu'il est caché en bas, le virgule. Donc, il est caché derrière le point virgule. Et donc, je suis obligé ici d'utiliser seconde. Seconde, son équivalent ici, c'est le shift. La même chose ici. J'ai besoin de ce bouton-là. Regardez. Si je clique directement sur ce bouton, j'ai le virgule. Mais si j'ai besoin de point virgule, ben, il est caché derrière ce bouton-là. Et encore ici, j'ai besoin de cliquer sur le bouton Shift pour obtenir le point virgule. Et donc, je résume. Dans cette calculatrice, j'ai besoin du bouton seconde, mode CLR, M+, point virgule ou virgule, et exécuter. Encore, j'ai besoin de ces deux boutons, le 1 et le 2, mais ce qui est caché derrière 1 ou bien derrière 2, c'est le calcul statistique ici. Donc, derrière 1, vous avez somme, et derrière 2, vous avez stat. Et la même chose ici. Derrière le bouton A, il y a le calcul des sommes, et derrière le bouton 2, il y a var. C'est le calcul statistique dans le cas univarié. Et CG égale, c'est l'équivalent d'exécuter, mode CLR, et le shift, comme j'ai signalé, c'est l'équivalent du seconde. Et donc, j'ai deux calculatrices ici équivalentes. Alors, avant de travailler ou bien de faire du calcul statistique avec ces deux calculatrices-là, je dois effacer la mémoire de chaque calculatrice. Alors, comment faire ça? Par exemple, dans cette calculatrice, il suffit de cliquer sur seconde, elle est là. Mode CLR, elle est là. Je clique sur 1 et exécuter, elle est là. Donc, ça y est, je suis sûr que j'ai effacé la mémoire de cette calculatrice. Et la même chose ici. Son équivalent pour cette calculatrice, c'est ce paquet de données-là. Je clique sur Shift, c'est l'équivalent de seconde. Donc, Shift, il est là. Je clique sur mode CLR, elle est là. Je clique sur 3, elle est là. Et je clique sur égal. Ben, égal, c'est l'équivalent d'exécuter ici. Maintenant, ça y est. Après ces deux lignes-là, ou bien ces deux paquets de commandes, je suis sûr que j'ai effacé la mémoire de chaque calculatrice. Maintenant, je dois entrer dans le mode statistique. Alors, pour chaque calculatrice, on a la même commande. Regardez, je dois cliquer sur mode CLR et après, je vais trouver le chiffre 2 pour choisir le choix SD, c'est statistique descriptive. Et donc, je clique ici sur mode CLR et je choisis 2 pour travailler dans le mode SD, c'est statistique. La même chose ici. Je vais cliquer sur mode CLR, je vais trouver 3 choix, 1, 2 et 3. Je vais prendre le choix 2, c'est SD, c'est-à-dire c'est la statistique descriptive univariée. Alors, je donne un exemple ici. Regardez, j'ai un tableau statistique ici. J'ai deux modalités ici pour la variable x. x1 égale à 12 et x2 égale à 15. Et l'effectif associé à chaque modalité, n1 égale à 1, c'est l'effectif associé à 12. Et n2 égale à 4, c'est l'effectif associé à la modalité 15. Alors, comment maintenant je peux stocker mes données dans ces deux calculatrices-là? Alors, j'utilise le même principe, que ce soit pour cette calculatrice ou pour celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà la première modalité 12. Donc, je vais écrire 12 dans la calculatrice. Je clique sur le point virgule et je clique sur 1
c'est l'effectif 1, ici. Et je clique sur Implis pour mémoriser cette ligne de commande. Et je vais faire la même chose. Je clique sur 15, la deuxième modalité, point virgule, et je clique sur 4, et Implis pour mémoriser. Et regardez, ici la calculatrice, pour la première ligne, il m'a donné n égale à 1, donc l'effectif c'est 1. Maintenant, si j'applique la deuxième ligne, il m'a donné n égale à 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a fait la somme. 1 plus 4, et elle a trouvé 5. Et je signale que le point virgule ici, que j'ai utilisé, pour cette calculatrice, je clique directement sur ce point. Mais pour cette calculatrice-là, le point virgule, il est caché derrière la virgule. Et donc, je dois cliquer sur Shift, et après, je mets virgule. Par exemple, ici, je dois faire Shift, virgule, c'est-à-dire c'est point virgule, 1 et Implis. Et comme ça, j'ai mémorisé la première ligne et je refais la même chose pour la deuxième ligne. Maintenant, ça y est, j'ai stocké mes données statistiques dans ces deux calculatrices-là. Maintenant, je dois chercher les paramètres statistiques usuels. C'est la moyenne, et l'écart type et l'effectif total. Alors, voilà ce que je vais faire. Je clique sur Shift ou bien seconde. C'est-à-dire Shift pour la calculatrice qui est à droite et seconde pour la calculatrice qui est à gauche. Je clique sur 1. Je clique sur 3. Ça y est, je vais trouver l'effectif total. Donc, je mets égal ou bien exécutif. Égal pour la calculatrice qui a été à droite et exécutif pour la calculatrice qui a été à gauche. Et je trouve mon effectif total, c'est-à-dire que je trouve 5. 5, c'est la somme 1 plus 4. Maintenant, si je veux avoir ma moyenne X bar, et la moyenne dans mon exemple, je vais trouver 14,4. Alors, je clique sur Shift, ou bien seconde. Je clique maintenant sur 2 et pas 1. 2, c'est-à-dire S bar. Alors, si je prends le choix 1, je vais trouver la moyenne X bar. Et j'exécute avec exécutif ou bien égal. La même chose, si j'utilise les mêmes commandes, mais maintenant, je prends le choix 2. Alors, dans le choix 2, je trouve l'écriture suivante. X sigma n, ben, c'est mon écart type. Et alors, j'exécute avec exécutif ou égal. Je trouve mon écart type sigma. Et donc, je vais trouver comme résultat 1,2. Et si je veux avoir la variance, c'est l'écart type au carré, il suffit de faire la puissance 2 de mon résultat obtenu par la calculatrice. C'est-à-dire 1 puissance 2, et je vais trouver ma variance. Maintenant, au lieu de choisir 2 ici, que ce soit ici ou bien ici, je vais choisir 1. Alors, si je choisis 1, c'est-à-dire je vais chercher les sommes. Alors, pour le choix 2, je trouve la somme n et xi. Et donc, j'exécute et je trouve 72. Et pour le choix 1, je trouve la somme n et x au carré. Alors, si j'exécute avec x égal, je trouve 1044. Alors, maintenant, je passe à un autre type de calculatrice. Et encore ici, j'ai donné deux calculatrices qui sont équivalentes. Mais regardez ici. J'ai à gauche une calculatrice en noir et à droite une calculatrice en verte. Mais regardez ici, ils sont équivalentes. Voilà le bouton Shift, il est là. Encore le bouton Shift, il est là. Et si j'ai le bouton Mode Setup, elle est là, Mode Setup. J'ai ce gros bouton-là qui contient 4 flèches. Une flèche à droite, une flèche en bas, une flèche en haut et une flèche à gauche. Et la même chose ici. J'ai le grand bouton, son équivalent, avec les 4 flèches. Et ici, j'ai besoin du bouton assis. La même chose ici. J'ai besoin de ce bouton assis. J'ai besoin de ce bouton 1. Et derrière, il est caché le mot stat. C'est le calcul statistique. La même ici. Voilà le bouton A et les calculs stat. J'ai aussi besoin du bouton égal ou bien exécuter dans cette calculatrice-là. Alors, regardez maintenant. L'avantage de cette calculatrice, c'est que je n'ai pas besoin d'effacer la mémoire à chaque étape. Ce n'est pas comme le premier type que j'ai cité avant. Dans cette calculatrice, si je clique sur Mode Setup, donc Mode Setup, elle est là, ou bien elle est là. Mode Setup, et si je clique sur 3, je vais trouver plusieurs choix. Alors, je vais choisir 1, c'est-à-dire que je vais travailler avec une seule variable, un var. Ça y est, je suis dans le mode statistique. Et la mémoire, il est effacée automatiquement. C'est ça l'avantage de cette calculatrice. Lorsque je passe en mode statistique, les mémoires de ces deux calculatrices, ils sont effacés automatiquement. Ce n'est pas comme le premier type de calculatrice que j'ai cité. Même si je passe en mode statistique, je dois à chaque étape effacer, ou bien avant de passer au mode statistique, je dois effacer la mémoire de cette calculatrice.
l'avantage de ces deux types de calculatrices, lorsque je passe en mode statistique avec ces trois boutons, mode setup 3 et le choix 1 pour une variable, automatiquement la mémoire de ces deux calculatrices-là, elle est effacée. Maintenant, voilà mon exemple. Ben, c'est le même. J'ai deux modalités 12, 15 et l'effectif associé, c'est 1 et 4. Maintenant, comment stocker les données? Donc, regardez ici. Lorsque j'ai fait le mode stats, j'ai ici qu'une seule colonne dans la calculatrice. C'est la colonne associée à X. Donc, voilà, c'est la colonne associée à X. Mais j'ai besoin de cette colonne-là. Voilà, regardez ici. Je dois figurer cette colonne. Ici, il y a FREC, mais FREC, ça veut dire ça, c'est l'effectif pour cette calculatrice. Et regardez, lorsque je passe au mode statistique, je trouve qu'une seule colonne. Mais pour remplir les valeurs de la colonne effective, je dois ajouter cette deuxième colonne dans la calculatrice. Alors, comment ajouter cette deuxième colonne? Alors, je dois appliquer cette série de commandes, bien ce paquet-là de commandes. Je clique sur Shift, elle est là, et elle est là, la même chose. Je clique sur mode setup, elle est là, et encore, elle est là. Et je vais choisir ce grand bouton-là, donc le grand cercle, elle est là, et encore, elle est là. Et je clique sur la flèche qui est en bas. Donc voilà, la flèche en bas, elle est là, et la flèche en bas, elle est là. Je clique sur 4, et je clique sur le choix 1, c'est-à-dire on. Lorsque je fais ce paquet de commandes, automatiquement, je vais avoir la deuxième colonne ici. Ça y est, j'ai figuré la deuxième colonne dans ma calculatrice. Au début, lorsque j'ai passé au mode statistique, il n'y avait qu'une seule colonne qui est associée à la variable X. Maintenant, lorsque j'ai utilisé ces 5 commandes, ben, j'ai obtenu la deuxième colonne FREC, c'est-à-dire la commande associée aux effectifs de la variable. Alors maintenant, voilà. Comment remplir les données ici, c'est-à-dire 12, 1, 15 et 4. Alors, je vais écrire dans la calculatrice 12 et je fais égal ou bien exécuter pour stocker cette valeur. Maintenant, j'ai la valeur 12. Alors, comment se déplacer ici? 1. Je vais se déplacer avec la flèche qui est à droite ici. Je me déplace dans cette place-là. Ça y est, je suis dans cette place. Je vais écrire 1 dans la calculatrice et je la stocke avec égal ou bien exécuter. Maintenant, je me déplace en bas avec cette flèche et à gauche avec cette flèche pour être dans cette place. J'écris 15 et j'exécute avec exécuter ou égal. Maintenant, je me déplace ici avec la flèche droite et j'écris 4 et je mémorise la valeur avec égal ou exit. Ça y est, maintenant, je suis sûr que j'ai rempli les données statistiques dans mon tableau. Maintenant, comment sortir de ce mode saisie-là? Ben, il suffit de cliquer sur le bouton AC. Le AC qui est là pour cette calculatrice, ou bien le AC qui est là pour cette calculatrice. Ça y est, je suis sorti du mode saisie. J'ai rempli les données de mon tableau. Alors maintenant, je dois chercher les paramètres statistiques classiques, c'est-à-dire l'effectif total et la moyenne, la variance et quelques sommes associées aux effectifs ou bien le produit des effectifs et les modalités. Voilà ce que je vais faire. Avec Shift seconde, et lorsque je clique sur 1 et je clique sur 5, lorsque je choisis 1, je trouve l'effectif total N, c'est-à-dire 5. Les mêmes 3 commandes, mais maintenant, au lieu de choisir 1, je vais choisir 2 pour avoir X bar, ma moyenne. Et si je choisis le choix 3, je vais avoir sigma, mon écart type. Et donc, pour la moyenne, on va trouver 14,4. Et pour l'écart type, c'est 1,2. Maintenant, regardez, toujours ici, j'ai le même choix. Et la même chose ici, j'ai le même choix. Que ce soit Shift ou seconde. Ici, j'ai le même choix. C'est le 1. Mais ici, regardez, avec le choix 5, j'ai calculé l'effectif total, la moyenne X bar et l'écart type sigma. Maintenant, avec le nouveau choix, c'est 4. Et si j'ajoute encore ce choix 2, je vais trouver la somme des NXI. Et si j'ajoute le choix 1, je vais trouver la somme des NXI au carré. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des calculs statistiques lorsqu'on a deux variables statistiques. Et donc, ça, c'est le cas bivarié. Je reviens toujours au premier type que j'ai cité avant, des calculatrices Casio. Et j'ai dit à chaque exercice, je dois toujours effacer la mémoire de chaque calculatrice. Pour cette calculatrice, j'ai dit ici seconde,
mode CLR, 1 et exécutif. Ça y est, j'ai effacé la mémoire ici. Pour cette calculatrice, c'est le shift, mode CLR, 3 égal. Et ça y est, maintenant, ça y est, j'ai effacé la mémoire de cette calculatrice. Maintenant, pour passer en mode de variable, exactement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la régression linéaire. La régression linéaire, c'est-à-dire, regardez ici, j'ai un nuage de points et on va chercher une droite qui a cette équation, y égale à a plus bx, c'est ce qu'on appelle la droite de régression. C'est une droite d'ajustement, c'est-à-dire qui ajuste le maximum possible des points du nuage. Alors, pour passer en mode régression linéaire, pour les deux calculatrices, j'ai le même principe. Je clique sur mode CLR, voilà, elle est là, ou bien elle est là. Je clique sur 3, le choix 3 pour régression. Avant, le choix 2, c'était pour SD, c'est-à-dire c'est statistique univariée. Et je clique sur 1, le choix 1, il me donne ligne. Ligne, c'est-à-dire linéaire. Parce qu'ici, on va faire une régression linéaire. Et donc, ces trois commandes-là, elles sont valables pour cette calculatrice ou bien pour celle-là. Maintenant, voilà les données. Voilà ma variable x, il est dans la deuxième ligne. Voilà le x qui est là. Et la variable y, elle est dans la première ligne, mon y. Alors, comment stocker ces données-là dans les deux calculatrices? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par x1. x1, c'est 10. Je mets virgule, c'est 1003. M plus mémorisé, égal ou bien exécuté. Exécuté, c'est ici, et égal, c'est ici. Et je signale que j'ai expliqué ça. Le virgule, pour cette calculatrice, je clique directement, mais pour cette calculatrice, le virgule, il est caché derrière le bouton point virgule. Et donc, je dois ajouter seconde pour avoir virgule, c'est-à-dire seconde, et je clique sur point virgule pour avoir virgule. Alors voilà, avec cette ligne-là, j'ai stocké le couple 10 1003. Je vais faire la même chose avec le couple 15 1005. Et regardez, je dois toujours commencer par les valeurs de x. Encore pour le troisième couple, 20, je commence par 20 et après 1010. Le quatrième couple et le cinquième couple. Ça y est, j'ai terminé. J'ai stocké les données statistiques de x et de y. Alors maintenant, je cherche les paramètres statistiques. Alors pour x, je dois savoir sa moyenne x bar et son écart type. La même chose pour y. Et pour la droite de régression linéaire, je dois chercher le coefficient A, B et le coefficient de corrélation qui caractérise la droite de régression linéaire par rapport au nuage de points. Alors, je vais commencer par x. Alors, pour avoir les paramètres de x, je vais cliquer sur Shift ou seconde. Je clique sur 2. Alors, le choix 1, il me donne la moyenne x bar de x. Le choix 2, il me donne l'écart type de x. Et j'exécute avec exécuté ou bien égal. Ça y est, j'ai terminé avec les paramètres de x. Si je veux les paramètres de y, je vais faire la même chose. C'est le bouton second Shift, le bouton 2. Mais maintenant, j'utilise le grand bouton et la flèche à droite. Et comme ça, je passe à la variable y. Et donc, avec le choix 1, je vais obtenir la moyenne y bar. Avec le choix 2, l'écart type de y. Et j'exécute avec exécuter ou bien égal. Et si je clique maintenant une deuxième fois sur le grand cercle et la flèche droite, et donc je vais avoir d'autres choix. Le choix 1, c'est pour le coefficient A de la droite. Le choix B pour le coefficient B de la droite. Et le choix 3 pour le coefficient R de corrélation. Donc regardez. Si j'utilise Shift et 2, et je n'utilise pas ce grand cercle, je vais avoir les paramètres de Y. Mais si j'utilise ce grand cercle une première fois, je vais avoir les paramètres de Y. Et si j'utilise une deuxième fois le grand cercle et sa flèche droite, je vais avoir le troisième choix, c'est-à-dire les paramètres A et B de la droite de régression et le coefficient R de corrélation. Et toujours, j'exécute avec égal ou bien exécuter. Et ici, seconde, son équivalent, c'est Shift. Alors maintenant, je passe au deuxième type de calculatrice qu'on a cité. Et comme j'ai signalé, pour ce type de calculatrice, je n'ai pas besoin d'effacer la mémoire. Lorsque je passe en mode statistique, la mémoire de ces deux calculatrices est effacée automatiquement. Maintenant,
comment passer en mode régression linéaire pour ces deux calculatrices-là? Donc, je clique sur le bouton mode setup. Elle est là, mode setup. Donc, encore, elle est là, mode setup. Je clique sur le bouton 3. Et lorsque je clique maintenant sur 2, ce n'est pas 1. Lorsqu'on a cliqué sur 1, c'était le cas univarié, une seule variable. Maintenant, 2, c'est deux variables et exactement, c'est la régression linéaire. A plus BX. Voilà. Je suis maintenant dans le mode statistique, exactement régression linéaire. La mémoire de chaque calculatrice est effacée automatiquement. Maintenant, regardez. Voilà l'exemple qu'on a cité avant. La ligne X et la ligne Y. Lorsque vous passez en mode statistique, exactement régression, vous avez ici une seule colonne. C'est la colonne de X. Alors, la même chose. Comment figurer la deuxième colonne de Y dans la calculatrice? J'utilise le même principe. C'est-à-dire Shift au second, mode setup, le grand bouton et la flèche qui est en bas, le 4 et le 1. Si j'utilise ce paquet de commandes, je vais figurer la deuxième colonne. Au début, je n'avais pas la deuxième colonne de Y. Lorsque j'ai passé en mode régression, maintenant, avec ce paquet de commandes, oui, ça y est, j'ai figuré la colonne de Y. Maintenant, ça y est, je suis prêt à enregistrer mes données et je vais faire la même chose. Regardez, je vais commencer par le 10. Je mets 10 dans la calculatrice. Je clique sur Exécuter ou bien égal ici. Et je passe ici par la flèche à droite, ici. Et j'écris 1003. Je passe ici par la flèche en bas. J'écris 1005. J'exécute avec X ou bien égal. Et encore avec une flèche ici. Une flèche à gauche. J'écris le 15 et j'exécute avec X ou égal. Maintenant, ça y est. Et je vais faire la même chose pour le troisième couple, le quatrième couple et le cinquième couple. Lorsque je termine, alors comment sortir du mode saisie? J'ai signalé qu'il suffit de cliquer sur AC. Le AC qui est là, ou bien le AC qui est là. Cliquez sur AC, c'est pour sortir du mode saisie. Maintenant, ça y est, j'ai stocké la série statistique X, j'ai stocké la série statistique Y. Maintenant, les paramètres statistiques. Alors, pour trouver le coefficient A de la droite de régression linéaire, je clique sur Shift 1. Maintenant 7. 7, c'est le choix de régression linéaire. Alors 1, il me donne le coefficient A. 2, il me donne le coefficient B. Et 3, il me donne le coefficient de corrélation R. Et donc voilà. Ici, la même commande. Shift au second. La même chose ici. La même commande, c'est 1, stat. Et c'est la même commande, c'est 7. Et lorsque je clique sur lorsque j'utilise ici 3 commandes, je vais avoir ici 3 choix. Donc le choix A, il me donne le coefficient A. Le choix 2, il me donne le coefficient B. Et le choix 3, il me donne le coefficient R. F1 et bon courage.